Et si je vous disais que la masturbation est fondamentalement saine, mais que trois erreurs très répandues font que des milliers d'hommes de plus de 50 ans perdent soudainement leur capacité d'érection? Des études montrent que plus de 70% des hommes âgés de plus de 55 ans rapportent une nette diminution de l'érection matinale. Et la plupart pensent pas que c'est simplement l'âge. Mais ce n'est pas vrai. Dans mon cabinet, je vois régulièrement des hommes qui font pourtant tout comme il faut. Ils prennent des vitamines, bougent un peu, évitent le sucre. Et malgré cela, leur corps perd la capacité de réagir naturellement. La cause n'est souvent pas l'âge, mais trois erreurs silencieuses qui sabotent lentement votre système nerveux, votre circulation sanguine et votre régulation hormonale. Souvent sans que vous ne vous en rendiez compte jour après jour. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que presque personne n'en parle ouvertement. Je suis la docteure Sophie Laurent, médecin spécialiste en santé masculine et en urologie, et je travaille depuis plus de 15 ans quotidiennement avec des hommes de plus de 50 ans. Lorsque des hommes de cet âge viennent me consulter, j'entends presque toujours les mêmes phrases. Je vieillis, c'est tout. C'est normal à mon âge. Sans médicaments, ça ne fonctionne plus. Beaucoup ont accepté que la baisse d'énergie, la diminution du désir, une érection plus faible ou l'absence d'érection matinale soit simplement le prix à payer en vieillissant. Et c'est précisément là que le problème commence. Car cette conviction est médicalement fausse et elle empêche les hommes d'identifier les véritables causes. La vérité, c'est la suivante. Le corps masculin ne perd pas sa capacité de réaction sexuelle simplement à cause de l'âge. Ce qu'il perd, c'est une régulation hormonale et neurologique correcte, souvent perturbée par des habitudes quotidiennes qui paraissent anodines, mais qui causent des dommages à long terme. La masturbation fait partie de ces sujets dont presque personne ne parle de manière factuelle. Soit elle est diabolisée, soit elle est banalisée. Mais ni l'un ni l'autre n'est utile. D'un point de vue scientifique, la masturbation peut même présenter des bénéfices, notamment pour la prostate, mais seulement si elle soutient le corps au lieu de le surcharger. Des études montrent que la testostérone, la circulation sanguine et la réactivité nerveuse peuvent rester stables même après 50 ans, à condition que certains interrupteurs du corps ne soient pas désactivés en permanence. Et c'est précisément ici qu'interviennent les trois erreurs les plus fréquentes que j'observe sans cesse dans mon cabinet. Des erreurs que les hommes commettent de bonne foi, sans se douter qu'elles sapent lentement leur capacité naturelle d'érection. Dans mon cabinet, j'observe sans cesse le même schéma. Dans mon travail quotidien, je vois un modèle qui se répète encore et encore chez les hommes de plus de 50 ans. Ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont plus de désir, ils viennent parce que leur corps ne réagit plus de manière fiable. Et presque toujours, le problème ne vient pas de l'âge, mais de trois erreurs silencieuses qui se sont installées au fil des années. Première erreur, la surstimulation du système nerveux. Beaucoup d'hommes pensent qu'une stimulation fréquente et intense entraîne la fonction sexuelle, mais le système nerveux ne fonctionne pas comme un muscle. Lorsque le cerveau est constamment exposé à des stimuli extrêmes, il s'adapte. Le taux de dopamine augmente fortement à court terme, mais avec le temps, le cerveau réagit de moins en moins. Les nerfs responsables de l'érection perdent leur régulation fine. Le résultat est une réaction retardée, une érection plus faible, ou la sensation que quelque chose n'est plus correctement connecté. Ce n'est pas un problème moral, mais un phénomène d'habituation neurobiologique que j'observe particulièrement souvent chez les hommes de plus de 50 ans. Deuxième erreur, le rôle de la circulation sanguine est sous-estimé. Une érection n'est pas un état de désir, c'est un processus purement physique. Le sang doit affluer rapidement et avec une pression suffisante vers les corps caverneux. Mais c'est précisément là que beaucoup d'hommes échouent. De longues périodes en position assise, peu de mouvement et une alimentation riche en sucre caché entraînent une élévation chronique de l'insuline. Cet état endommage la paroi interne des vaisseaux sanguins et réduit l'élasticité des artères. Beaucoup d'hommes remarquent le premier signal d'alerte le matin. L'érection matinale devient plus faible ou disparaît. Mais au lieu d'y voir un signe d'une circulation perturbée, cela est considéré comme normal. La question décisive est donc la suivante. Comment une érection stable peut-elle se produire si le sang n'atteint presque plus sa destination? Troisième erreur. La masturbation elle-même devient le bouc émissaire. J'entends souvent: j'ai peur de nuire à mon corps. Pourtant, de grandes études à long terme montrent une réalité différente.
Des recherches menées à Harvard indiquent que les hommes qui éjaculent 21 fois ou plus par mois présentent un risque de cancer de la prostate réduit de 20 à 30%. Le problème n'est donc pas l'éjaculation, mais les conditions dans lesquelles elle a lieu. Lorsque le corps est soumis au stress, que la respiration est superficielle, que la circulation est mauvaise et que le système nerveux est surstimulé, chaque stimulus sexuel devient une charge plutôt qu'un mécanisme de régulation. Un de mes patients, Roberto, âgé de 62 ans, en est un bon exemple. Il prenait des médicaments, se sentait fatigué et pensait que ses meilleures années étaient derrière lui. Lorsque nous avons analysé ses habitudes, il n'a pas changé la fréquence, mais la qualité des stimulations. Un rythme plus lent, une respiration consciente, davantage de mouvement et une meilleure circulation sanguine. Après quelques semaines, il m'a rapporté quelque chose de plus important encore qu'une érection plus forte. Son corps réagissait à nouveau naturellement, sans pression, sans lutte. La prise de conscience essentielle n'est donc pas de savoir si la masturbation est bonne ou mauvaise. La vraie question est la suivante. Soutient-elle votre système nerveux, vos vaisseaux sanguins et vos hormones, ou les surcharge-t-elle un peu plus chaque jour? La bonne nouvelle est la suivante. Le corps masculin peut se régénérer, même après l'âge de 50 ans. La condition essentielle est de lui envoyer les bons signaux. Dans mon cabinet, je ne recommande pas de programmes radicaux, mais des étapes simples, fondées sur la science. Premièrement, soutenez vos hormones dès le matin. Commencez la journée avec 2 à 3 œufs, cuits doucement dans de l'huile d'olive extra vierge. Les œufs fournissent du cholestérol, la base de la production de testostérone, et l'huile d'olive améliore de manière prouvée l'équilibre hormonal et réduit l'inflammation. Des études montrent que les hommes qui consomment régulièrement de l'huile d'olive présentent des taux de testostérone plus élevés ainsi qu'une meilleure fonction vasculaire. Deuxièmement, améliorez volontairement la circulation sanguine. Intégrez chaque jour une portion de fruits riches en nitrates et en polyphénol, par exemple la pastèque, la grenade ou la banane. Il favorise la production d'oxyde nitrique, une substance clé pour la dilatation des vaisseaux sanguins. Sans un flux sanguin suffisant, une érection stable est physiologiquement impossible. Troisièmement, activez le plancher pelvien en seulement 2 minutes. Un massage doux de la zone du périnée peut améliorer la circulation locale et stimuler l'activité nerveuse. 2 minutes par jour suffisent pour envoyer au corps un signal clair. Ici, l'énergie est de nouveau nécessaire. Quatrièmement, mouvement et réduction du stress. Marchez d'un pas rapide pendant 30 minutes, idéalement à l'air libre. Associez cela à une respiration abdominale profonde. Le stress chronique augmente le cortisol et le cortisol bloque la testostérone. Quelques semaines seulement d'activité régulière peuvent d'ores déjà produire des effets mesurables. Je me souviens d'un patient qui, après 30 jours de ces changements simples, ne parlait pas seulement de plus d'énergie, mais aussi d'une nouvelle confiance en lui. Son corps réagissait à nouveau, calmement, naturellement, de manière fiable. Si vous vous reconnaissez dans ce qui vient d'être décrit, écrivez 1 dans les commentaires si votre principal problème est l'énergie, ou 2 s'il s'agit de l'érection. Cela m'aidera à adapter précisément les prochains contenus à vos besoins. La chose la plus importante que vous devez retenir aujourd'hui est la suivante. Ce n'est pas votre âge qui décide de votre force masculine. Ce sont vos habitudes quotidiennes. La masturbation en elle-même n'est pas un ennemi. Mais si elle surcharge votre système nerveux, bloque votre circulation sanguine ou déséquilibre vos hormones, le corps perd peu à peu sa capacité naturelle de réaction. De petits changements. Un meilleur petit déjeuner, 2 minutes d'activation consciente, une activité physique quotidienne peuvent produire une différence étonnamment grande. Pas en années, mais souvent en seulement quelques semaines. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'erreur de petit déjeuner la plus fréquente, qui rend inefficace même des aliments pourtant sains, et comment l'éviter. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne Männlich Énergie et partagez ces informations avec un ami qui rencontre des difficultés similaires. Investir dans votre santé est la meilleure décision que vous puissiez prendre pour votre avenir.